Hello, bonjour. Je vous ai prévenu un peu tard pour certains, mais prévenu il y a quoi? Il y a une vingtaine de minutes, je disais, je fais un live et je vais faire un live particulièrement pour les personnes pour qui le confinement est difficile. Il y a eu cette semaine pas mal de mes clients qui m'ont dit le confinement, ça me fait des tics nerveux. Qu'est-ce que je fais? Au secours, à l'aide. Et je me suis dit, je vais peut-être faire une vidéo pour aider d'autres personnes qui, elles, n'ont pas la possibilité de me consulter ou qui ne m'ont pas encore consulté, qui ne savent peut-être même pas que j'existe, pour vous donner des outils et des compréhensions sur ce qu'est le confinement et pourquoi c'est compliqué pour vous. En fait, le confinement a à faire avec ce qu'on appelle le figement. C'est pour ça que le confinement est difficile. Le figement, si on regarde dans le corps, par rapport à des situations de danger, on a en règle générale une réponse de combat, on va combattre la chose, ou alors on va fuir la chose, puis il y a des moments où on est figé, on est sidéré, on ne peut plus rien faire. Et actuellement, on est dans le confinement, donc ça va faire appel à ce figement-là, et qui va être du figement qui nous vient du passé. De toute façon, tout ce qui nous arrive, ça vient toujours du passé, tout ce qui vient nous taquiner, nous embêter vient du passé. Et dans les situations du passé, on s'est tétanisé, on s'est bloqué soi-même. Et quelque part, ce qui se passe en ce moment avec ce confinement où on est chez soi et où on est bloqué chez soi, ça va venir rappeler, ça va venir faire écho à ce passé qui n'a pas été très agréable. Donc, ça va amener beaucoup de jugements, puisque c'est ce que j'entends dans les séances qui sont passées là. Il y a énormément de jugements. Où on se dit je ne fais pas mon ménage, j'arrive pas à faire, j'ai pas de créativité, je suis nulle, je crée rien. Donc on se critique, on se sent coupable, on a honte et en gros on est violent envers soi. Et le confinement c'est ça aussi, c'est qu'on est face à soi-même et qu'on est face à sa propre violence, celle qu'on se fait subir tous les jours, celle dont on n'a peut-être pas obligatoirement conscience, les mots qu'on se dit de soi à soi, du style « non mais t'as vu la tête que t'as ce matin, allez bouge-toi », genre de langage qu'on se tient de nous à nous qui est d'une violence extrême. Et pour en revenir au figement dans lequel beaucoup d'entre vous en tout cas se sentent en ce moment avec le confinement, c'est qu'il faut comprendre, dans le figement en fait il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui veut aller de l'avant, qui veut rentrer dans l'action, et il y a un autre mouvement il y a un frein énorme qui est posé sur le corps, qui est à l'intérieur de vous, qui dit surtout, on ne bouge pas, on ne fait rien, parce que c'est dangereux si on bouge. En fait c'est ça le figement. Donc pour sortir de cette sidération, de cette paralysie et de la violence qu'on se fait, il va falloir ramener de la sécurité. Sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? La sécurité, ça commence déjà avec la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Donc si vous êtes en train de me regarder là en ce moment, et je vous êtes quelques-uns à être là, je vais vous inviter à regarder autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous êtes, et à observer, tiens, quelles sont les choses qui sont autour de moi et que j'aime bien. Moi, je vais vous montrer un objet que j'apprécie particulièrement. J'ai une baguette magique. Et oui, je travaille avec une baguette magique, pour de vrai. Donc, j'ai une baguette magique. C'est un objet que j'aime bien. Je vais la reprendre 30 secondes. J'aime bien le côté un peu moumoute qui est là. J'aime bien le côté brillant qui est ici, par exemple. Et donc, ça fait partie des objets extérieurs qui montrent, ah oui, tiens, je suis en sécurité. Est-ce que si j'étais réellement en danger, il y aurait une baguette magique qui traîne par là? Et puis, là, tout de suite, dans cette pièce, je suis seule. Il n'y a pas de bruit. Il ne se passe rien. Donc, je sais qu'en ce moment, à l'instant T, je suis en sécurité extérieure. Maintenant, comment je peux être en sécurité à l'intérieur de moi? Ça veut aussi dire que je dois me refocaliser sur le beau et entre autres le beau qui est en moi. Alors, ça veut dire quoi le beau en soi? Parce que quand on n'a pas appris ça, il nous manque en fait un maillon et on ne sait pas le faire. Ça va être le beau, on va chanter notre chanson préférée. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à un de mes clients qui a créé quelque chose qui s'appelle Corona OK, donc le mot Corona et OK derrière, tout accroché, que vous retrouverez sur Instagram. Si vous faites une recherche sur Google, vous devriez le trouver, qui fait qu'en fait, c'est un jeu de mots pour dire c'est le moment de faire du karaoké via Internet, donc on peut chanter ses chansons préférées et donc se concentrer sur du beau, se concentrer sur du lien. On peut danser, on peut lire un livre, on peut penser à la nature, parce que si on ne sort pas, oui, comment est-ce qu'on accède à la nature? Si vous me regardez, j'ai une bonne nouvelle, vous avez Internet. Si vous avez Internet, rien ne vous empêche d'aller sur YouTube et de regarder des images de nature qui peuvent vous aider. Et puis, il y a une autre chose,
on peut bouger son corps, puisque qui dit immobilité, l'opposé de l'immobilité, c'est la mobilité, c'est le mouvement, et c'est comment on va bouger le corps. Donc ça, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais d'abord, je vais rester sur la partie de « on est beau de l'intérieur ». Comme il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui, dans ce confinement, sont face à leurs propres questionnements, j'ai peur du futur, je n'arrive rien à faire, j'ai pas de créativité, je m'inscris pas dans une vision après Covid, on a besoin d'être rassuré et on n'a peut-être pas toujours quelqu'un à disponibilité qui peut le faire. On n'a peut-être pas toujours un thérapeute comme moi qu'on peut appeler, à qui on dit Allô Sandrine, j'ai besoin d'aide. Et moi, je vais vous aider à stimuler ça. Donc, je vais vous inviter à le faire seul. Prenez-vous un morceau de papier, un crayon, où vous pourrez de toute façon regarder la vidéo après et refaire ça. Je vais vous inviter à imaginer la personne qui vous aime le plus, la personne qui est la plus bienveillante pour vous dans votre vie aujourd'hui. Si cette personne vous écrivait une lettre bienveillante pour vous soutenir dans ce que vous traversez. Donc, elle n'est pas là en train de vous critiquer, en train de vous dire de vous bouger, de vous trouver nul. C'est pas du tout ça. Quelqu'un qui est bienveillant envers vous, quelqu'un qui est aimant envers vous, qui est adorable envers vous, va vous soutenir, va vouloir vous aider et va vous dire des mots gentils. Donc des mots gentils, ça peut être « je sais qu'en ce moment tu as peur, je sais qu'en ce moment tu te sens paralysé, mais je sais aussi que l'énergie de vie, elle est en toi. Et je sais que là tout de suite, tu as juste besoin d'être soutenu pour traverser ce qui se passe et que je te promets que ton énergie est là et quand tout ce truc sera terminé, tu vas pouvoir retrouver ça. Retrouver ta créativité, retrouver tes amis, retrouver toutes les choses que tu aimes. Bouger, etc. Donc, cette personne, vous écrirez une lettre comme ça. Je vais vous inviter de prendre un papier, un crayon. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur, mais je pense que ça a plus de valeur quand vous le faites à la main directement. De vous écrire la lettre que vous aimeriez recevoir de cette personne. Donc, vous le faites en vous tutoyant, c'est-à-dire quand quelqu'un vous écrit, il ne parle pas de jeu, donc c'est pas « je me dis ci, je me dis ça », c'est chère Sandrine, je vais prendre moi, chère Sandrine, tiens, je vois Alessia, chère Alessia. Si moi j'écrivais une lettre à Alessia, je dirais à chère Alessia, je sais que là où tu es, pour le moment, c'est peut-être pas facile et que tu n'aimes peut-être pas le confinement et que tu te sens un peu paralysée. Je suis de toute empathie avec toi. Et donc vous voyez, je suis en train juste de dire, moi aussi je te fais des bisous ma belle. Je te soutiens et si tu as besoin, je suis là et tu sais que je suis là et j'ai confiance dans ta capacité. Donc, vous voyez, je tutoie tout en écrivant cette lettre. Vous tutoyez comme si quelqu'un vous l'envoyait et je vais vous inviter, après que vous l'ayez lu, vous la posez de côté et demain, vous allez la lire. Parce que déjà de l'écrire, ça va amener quelque chose, ça va changer quelque chose dans votre énergie, vous allez être en mouvement. Et de la lire, ça va encore amener quelque chose. Donc, donnez-vous 24 heures entre le moment où vous l'écrivez et le moment où vous allez la lire. Donc ça, c'est vraiment l'invitation, c'est de vous concentrer sur le beau, sur le rassurant, sur le tranquillisant et l'apaisant et de vous le donner à vous, puisque si vous ne vous le donnez pas vous, c'est compliqué de le recevoir de l'extérieur. Ravie de donner cet exercice en tout cas. Et de vraiment vous écrire cette lettre avec toute la bienveillance que vous aimeriez recevoir, avec les mots que vous aimeriez entendre. Peut-être c'est quelqu'un qui vous dit « Je t'aime, tu es la personne la plus importante dans ma vie et je sais que tu vas aller bien, j'ai confiance en toi, je sais que tu trembles en ce moment. » Donc c'est trouver les mots qui vont être marquants pour vous et qui vont vous rassurer. Je vous inviterai aussi, quand vous l'écrivez, quand vous avez fini de l'écrire, remarquez, observez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et quand vous la lirez, de nouveau observez comment vous vous sentez dans votre corps, puisque très souvent ce sont des exercices que l'on fait mentalement. Et là, je vous invite à rajouter le lien au corps, puisque si vous avez peur, c'est le corps qui a peur. Et de lier en fait les mots bienveillants, la bonté de ce qui est écrit dans cette lettre que vous allez vous écrire pour voir que, ah oui, peut-être il y a un petit peu plus de respiration, un petit peu plus d'ouverture, il y a quelque chose qui se dépose, ça va être différent pour chacun. Donc, soyez curieux, peut-être notez ça sur un autre morceau de papier pour voir, ah oui, tiens, quand je l'ai écrit, je me suis sentie plus tranquille, plus apaisée, je me suis sentie fatiguée d'un coup, j'ai pu aller dormir enfin. Et donc, voilà. L'autre partie que je voulais vous amener, c'est aussi... Si je me sens en immobilité, et je suis ravie, Alessia, que toi, le confinement, tu le vis assez bien, moi je le vis très bien de mon côté, la chose qui est importante, c'est que nous ne sommes pas des arbres, donc nous avons la capacité physiologique de bouger.
ceux qui nous ont dit que... merci Sylvia, coucou. Que donc en fait, il nous faut bouger. On n'est pas des arbres. Si moi je me sens immobile, je me sens pétrifiée, je me sens paralysée, il va falloir bouger le corps. La façon dont je vous invite à le faire, ça va être de bouger d'abord peut-être les doigts. Là, je fais un peu vite, mais donc ralentissez-le autant que possible. Si on essaye de rouvrir les articulations, les poignets. Vous pouvez aussi ouvrir les coudes. Donc là, le mouvement du coude, c'est tout bête, hein, avant-arrière. Les rotations d'épaules d'un côté, de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire ce que j'appelle faire la tortue. Vous faites comme ça, et puis vous relâchez plusieurs fois d'affilée. Vous pouvez bouger la nuque droite et gauche, qui d'ailleurs est un mouvement très bon pour se sentir en sécurité, puisque si je suis en danger, ce mouvement, je ne me le permets pas. Je vais avoir une vision tunnel. Donc là, c'est vraiment, je ramène cette capacité de bouger autour de moi. Vous faites pareil pour les hanches. Vous pouvez, alors là, je suis assise, donc c'est un peu plus compliqué, mais debout, en fait, je fais bouger la colonne vertébrale. Je vous fais vous tourner sur les côtés. Je vous fais bouger les hanches, un peu comme si vous faisiez des ronds de jambes d'un côté, de l'autre côté. Les genoux, c'est comme les coudes, il n'y a qu'une direction dans laquelle on peut bouger. Les chevilles, pareil, comme les poignets et les orteils, que vous allez mettre vers le ciel et que vous allez recroqueviller pour ramener. Parce que quand on a peur, quand on est inquiet, quand on est dans le figement et qu'il n'y a plus rien qui bouge, en fait, les articulations se crispent et la vie ne circule plus en vous. Donc nous, notre but, c'est de ramener la vie et on va un peu forcer la chose. On va rouvrir pour que l'énergie repasse à l'intérieur de vous. Parfois, la motivation, ça ne suffit pas de se dire « bon allez, je vais me bouger ». Il faut d'abord faire bouger le corps pour que ça puisse reprendre un peu du poil de la bête et repartir en vitesse. On dit souvent, moi j'aime bien manger, on dit souvent l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que parfois on n'a pas d'appétit et puis on commence à manger puis on dit « ah bah si en fait j'avais un petit creux ». Donc je vous donne cet exemple et un peu, en gros c'est en bougeant qu'on a envie de bouger. Donc sortez de vous-même de cet endroit de figement, de léthargie, bougez, ça va vous demander un effort, c'est certain, mais si vous me prêtez au jeu, vous allez voir qu'il y a de l'énergie qui recircule. Moi, pendant mes temps de pause, je chante une chanson que j'aime bien, donc je me la mets sur Internet, et je fais 10 minutes de sport, donc je mets une petite musique qui est assez boostante, et je fais des pas, en gros je fais de la gym à la maison, d'une forme d'aérobic si vous voulez, puisque je fais bouger mon cœur et mon cœur à partir de ce moment-là va réoxygéner tout le corps puisqu'on est beaucoup en position assise en ce moment, ce qui donc compresse au niveau des cuisses le flot d'oxygène et la circulation de l'énergie et donc en bougeant en fait on va restimuler ça, donc en ouvrant et en rouvrant vos articulations et en faisant peut-être quelques mouvements un peu plus gros, sauter sur place pendant 1 minute, ça va remobiliser votre énergie qui va vous aider à sortir de ça et ça va vous rassurer de vous dire « ah mais je suis vivant, j'ai de l'énergie, en fait c'est juste que je ne l'avais pas mobilisée ». Je donne parfois aussi l'exemple, vous l'avez certainement déjà entendu, ça n'est pas EDF qui crée l'énergie, EDF n'est qu'un transformateur d'énergie. Et l'énergie, en fait, elle existe, c'est juste qu'elle est retransformée pour qu'on y ait accès. Donc, je vous invite, en fait, l'énergie, elle est en vous. Et là, je vous invite à la stimuler pour que ça puisse recirculer en vous. Et ça veut donc demander de sortir de la position assise, qui est une position où, à un moment, tout s'effondre en nous puisque l'énergie ne circule pas. Voilà, je vous ai donné ce que j'avais à vous donner pour aujourd'hui. J'espère que ça vous est utile. Si vous avez besoin d'aide et que vous n'y arrivez pas seul, parce que des fois c'est pas facile, quand on est dans le figement, c'est pas facile, contactez-moi, j'ai des créneaux de rendez-vous la semaine prochaine que je peux encore proposer. Sinon, trouvez quelqu'un, votre meilleur ami, vos parents, votre frère, votre sœur, votre voisin, avec qui faire ces choses-là pour vous aider à ce que ça se restimule, parce que des fois on a juste besoin de contact. Et que à la base on n'est pas fait pour vivre seul, notre système nerveux est câblé pour le contact et la proximité, donc retrouvez contact avec quelqu'un avec qui vous pourrez échanger et sinon vous pouvez me contacter 06 31 07 89 78, vous m'envoyez un message sur Messenger, vous avez mon mail qui est sur ma page Facebook, tout est là pour me contacter si vous avez besoin, si vous n'arrivez pas ni à vous écrire la lettre ni à bouger le corps, je peux vous aider à faire les deux. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. J'espère que vos familles vont bien, que vous allez bien. Rappelez-vous de respirer. La respiration, c'est ce qui fait qu'on est en vie.
Donc c'est l'abondance de la vie qui est en nous et quand on expire, l'abondance qui est en nous qu'on offre au monde. Et voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis Sandrine Galtier de Saint-Christophe. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.